le coup, on retrouve nos 15 ans. Là c'est étonnant, mais là, on se retrouve un petit peu comme des gamins. Héloïse, Simon, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui grâce à Mythique. Vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre, celle des premiers jours de votre histoire d'amour. Héloïse, si tu peux présenter Simon en 5 hashtags, et après on fera le contraire. Très bien. Alors, moi, le premier hashtag, j'ai noté papa et beau papa poule. Voilà. Okay. Je trouve que ça le résume bien. J'ai mis ensuite aux petits soins. Là, c'est plus, c'est par rapport aux enfants, mais c'est aussi par rapport à moi, sur ce départ. Je ne manque de rien, voilà. Il me demande toujours comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, si je vais bien. Ok. Voilà. Donc très attentionné. Très attentionné. Ensuite, j'ai mis ambitieux. Ça faisait partie de mes critères, justement, les fameux critères. Puis j'ai mis maniaque. Je me demandais s'il allait avoir un petit quand même. Maniaque, presque maladif. Okay. Avec des enfants, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils prennent sur lui. C'est pas toujours facile. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, en dernier, j'ai mis jaloux, voire parano. Ah, petit trait de caractère. Parce que, je pense qu'il a beaucoup souffert par le passé et que ça se ressent encore aujourd'hui. Bon, à ton tour, Simon. Ok, écoute, moi, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus original. Très bien. Ouais, je suis... Parfait. Il prend les règles du jeu et il les change. Parce qu'Héloïse, finalement, c'est une femme forte et une femme ambitieuse. Okay. Par son travail, par rapport à sa volonté au quotidien et également par rapport à la manière dont elle s'occupe de nos enfants. C'est une femme intelligente et prévoyante. Parce qu'elle aime bien, tu vois, prendre les rênes, diriger, avoir une projection sur les projets qui nous concernent, sur les projets qui concernent les enfants, mais également dans sa carrière professionnelle. Okay. Si j'avais été standard, je t'aurais dit, Héloïse, c'est une femme simple et spontanée. Elle a ce côté spontané que moi j'adore, où du jour au lendemain, on va se dire, tiens, on va se prendre... ces places de concert, on va aller voir tel spectacle ou on va partir en vacances, des fois pas à l'autre bout du monde, mais pas très loin. Et ça, j'adore ce côté spontané. Louise, c'est à la fois une femme très élégante, mais simple. Très élégante dans sa manière d'être, dans ses valeurs, dans sa tenue vestimentaire et dans sa prestance, mais également simple. Et c'est ça que j'adore, c'est ce bon curseur entre, on va dire, le côté... sophistiqué et le côté simple au quotidien. Eh bien, si ça vous va, on va prendre la machine à remonter le temps et on va remonter à l'époque où vous ne vous connaissiez pas, où vos chemins ne s'étaient pas encore croisés. En septembre 2021, Simon, est-ce que tu peux me dire quelle est ta situation à ce moment-là ? J'ai 31 ans, je suis fraîchement séparé, en plein divorce avec 2 enfants. Ok. Voilà. En bas âge ? En bas âge, c'est-à-dire que mon fils est né en 2016 et ma fille en 2013, donc tu vois des âges quand même très très petits, surtout pour le petit dernier. Ouais. Et toi, Héloïse, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Oui, c'est ça. Moi, moi, j'ai 33 ans. Je suis séparée depuis 6 mois à peu près. D'une autre relation que le père de mes enfants, parce que je me suis séparée du père de mes enfants en 2016. Donc c'est beaucoup plus lointain. Et puis j'ai 2 enfants aussi, 2 filles en préadolescence. Donc une autre étape. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te pousse, toi, à t'inscrire sur Mythique ? Je voulais quelque chose de plus sérieux. Et effectivement, Mythique, c'est une copine à moi qui s'était inscrite quelques mois auparavant, qui avait trouvé quelqu'un. Et quelqu'un avec qui elle est toujours d'ailleurs. Et voilà, elle me dit mais pourquoi ne pas y aller ? Enfin, c'est plutôt sécure, c'est plutôt elle n'a pas eu d'histoire un peu bizarre ou de profil un peu bizarre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais est-ce que tu te souviens du coup quand tu commences à utiliser Mythique, si tu discutes avec plusieurs personnes ? Ouais. Tu prends contact avec Oui, j'en ai peut-être 3-4. Ok. Voilà. Mais des personnes, pour le coup, moi, je suis jamais tombée sur des profils bizarres. Ça a toujours été très respectueux. Ça a été des conversations, pour apprendre à se découvrir. Et puis, au bout d'un moment, on se disait, non, ça colle pas. Il y a rien. Et donc, on se disait, merci, bonne continuation. Et voilà. Et franchement, c'était... et pour ça, c'est une bonne expérience parce que
parce qu'effectivement, j'ai pas de mauvais souvenirs en fait. T'as pas de mauvais souvenirs? Non. Mais pas de coup de cœur non plus? Ah non, pas de coup de cœur. Ouais. Non. Et toi, Simon? Merde, Non. Attends, jusqu'à ce qu'on arrive à toi, évidemment. Mais attends, là, tu spoil. Toi, comment tu utilises l'app? Je veux pas spoiler, mais il n'y a pas ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Louise. Voilà, j'ai rien qui a fait que je me suis dit, waouh, j'ai envie de créer quelque chose. Non. Ok. Et quand tu arrives sur le profil d'Héloïse, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te dis? Je vois déjà sa photo, comme tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est la première chose qu'on voit. Alors, juste, c'est moi qui like en premier. Ah, c'est toi qui like. C'est moi qui like, mais c'est lui qui écrit. Ouais, c'est très important de dire que... oui, parce que c'est normal. Les filles, elles like en premier. Ok, normal. Donc toi, tu likes. Ouais, mais par contre... ensuite, toi, tu acceptes le like, c'est ça? Après, il répond ou pas, quoi. Mais je me suis dit non, par principe, c'est pas moi qui écris. Vous arrivez à trouver une concordance d'emploi du temps. Donc, le premier rendez-vous se profile. Qu'est-ce qui va me raconter la première fois, du coup, que vous vous voyez en vrai? J'arrive un petit peu avant au café à proximité de Bercy. Je suis à l'extérieur, donc je l'attends patiemment. Et donc, il y avait quand même du monde. Et puis, moi, je me retourne, en fait, et je la vois. Et je vais te dire quelque chose, hein. J'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti par le passé. Comme si quelque chose venait me presser à l'intérieur du cœur, du ventre. Et là, tout de suite, je me suis dit, ça va être elle. Ouais, vraiment, un truc de dingue. Ouais, je peux même pas l'expliquer. Donc c'était vraiment physique? Ouais, c'était physique, ouais. Ça m'a pris tout de suite. C'est-à-dire, je me retourne et là, je sens quelque chose dans moi. Et tu vois, je l'invente pas. J'ai du mal à l'expliquer. C'est vraiment un truc de dingue. Toi, quand tu l'aperçois? Mais moi, j'ai été prise par la surprise, en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Je sais pas, ça commençait à palpiter et tout ça. J'étais, presque... Enfin, voilà, j'avais les jambes coupées, quoi. Je me suis dit, quand tu vais réussir à parler. C'est un truc qui... Voilà, je sais pas. Ça, c'est... c'est ça. J'étais prise par surprise, quoi. Et il va y avoir un premier baiser pendant cette soirée? Qui c'est qui fait le premier pas du premier baiser? Les deux. Franchement, oui. C'était les deux en même temps. C'est pareil, pas un truc pas calculé du tout. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et c'est dingue de tout de suite, ça a été une évidence. Tu touches la raison d'être de crush. Donc je ne peux que me dire, j'ai les mêmes questions que vous. Je constate parfois la magie d'une rencontre entre deux personnes dont les deux trajectoires se croisent complètement par hasard, en l'occurrence là sur une app, et qui ont entre lesquelles il se passe quelque chose d'évident. Et donc au mois d'août l'année suivante, donc ça faisait même pas un an qu'on était ensemble, il me demande en mariage. Je dis oui, évidemment, même si le divorce n'est pas prononcé, dans le bar où on est allé le premier soir. Ah, t'avais tout manigancé? Ouais. Voilà. Et là, oui, on en vient à se poser la question. Lui, s'était déjà marié, mais un mariage, je dirais, classique. Et moi, par contre, je voulais pas de ça. Ok. Voilà. À ce moment-là, je me dis, je me suis jamais mariée. Si je me marie, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Ok. Voilà. Ça, c'est clair. Et puis, je te comprends. Je te comprends beaucoup. Et du coup, je m'inquiète pas. Quand je lui en parle, je sais très bien que il va me suivre. Voilà, l'idée va lui parler. Et puis, du coup, je dis oui, mais par contre, on se marie à Las Vegas, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne qui est très attachée à sa liste d'attente, à sa checklist, sa liste de critères, et qui est un peu effrayée d'en sortir et de la contredire? C'est surprenant. Parce que c'est surprenant. Ouais. La vie a souvent plus d'imagination que nous, il paraît. Ouais. Simon, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, j'ai le même avis qu'Héloïse. Je pense que c'est important d'avoir des critères phares sur lesquels on se dit ça, par contre, c'est primordial, parce qu'il y a des choses qui sont importantes où si vu qu'une histoire fonctionne, il faut que cette compatibilité soit là. Pour autant, je pense que pour qu'une histoire fonctionne, justement, il faut sortir de son cadre. Il faut avoir... être surprise.